Dortmund, c'est ce club mythique qui a fait vibrer l'Europe avec son jeu offensif, son mur jaune et son ambiance de folie. En 2013, ils sont en finale de Ligue des Champions. Ils font trembler le Bayern et depuis, c'est plus compliqué. Finale perdue, entraîneur viré, joueurs qui partent chaque été et surtout une Bundes qui leur échappe encore et encore. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: est-ce que Dortmund est devenu un club de losers? On va revenir sur leurs 10 dernières saisons, les entraîneurs qui ont défilé, les occasions manquées et surtout ce que ça veut dire pour le futur au club. Alors installez-vous, on va plonger dans l'envers du maillot en Bully, épisode 4. Salut les gars, c'est Vicente. On va aujourd'hui parler de mon club, Borussia Dortmund. Je ne me suis jamais caché, je suis un fervent supporter depuis 2009 au Borussia Dortmund. Pour vous expliquer vraiment le premier contexte avant de commencer réellement à rentrer dans l'analyse de notre épisode, le Borussia Dortmund est arrivé dans mon cœur en 2009 lors d'un voyage scolaire où en fait on était en échange allemand-français. J'ai été accueilli dans une famille allemande pas très loin du Borussia, pas loin de Dortmund, dans la ville de Verne. Et en fait mon correspondant allemand était un fervent supporter du Borussia Dortmund et m'a donné le privilège de faire visiter le stade de Dortmund, mais en off, pas de match ou quoi, mais vraiment visiter le stade. Et en fait c'est l'année un peu où Jürgen Klopp venait d'arriver depuis un an, donc j'ai commencé à regarder quelques matchs, puis champion, puis encore champion, jusqu'à ces années catastrophiques, mais je continue toujours à être supporter du club. Et j'ai pu enfin aller voir un match l'année dernière au mois de février pour mes 30 ans. Donc j'ai été voir Dortmund-Freiburg. La personne qui m'avait offert les places est un supporter de Freiburg, donc il n'était pas très content. Il m'a dit c'est fini, plus jamais tu auras de place, parce que Dortmund avait gagné 3-0 ce jour-là. Donc on va vraiment rentrer dans l'analyse du Borussia Dortmund à une année où je pense où c'est devenu réellement critique et où on peut vraiment se poser les questions: est-ce que Dortmund est devenu le club de la loose? C'est parti les gars. 2012-2013, le football allemand est totalement à l'honneur. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund en phare sur ces trois grosses affiches. En Bundesliga, le Bayern Munich est complètement injouable, finissant premier avec 12 points d'avance de mémoire. Ensuite, finale de Pokal, le Borussia Dortmund contre le Bayern Munich encore va se retrouver à faire une victoire encore du Bayern Munich. Puis ensuite, nous allons retrouver encore le Borussia Dortmund contre le Bayern à Wembley pour la finale de Ligue des Champions. Rappelons juste un peu les demi-finales juste avant. On avait le Bayern qui éliminait le FC Barcelone et on a le Borussia Dortmund qui va étrier complètement le Real Madrid. Je vous rappelle ce petit 4 de Lewandowski qui va mettre un quadruplé au Real Madrid et va gagner au final le match aller-retour 5-2. On est vraiment sur le moment phare du football allemand. En finale, le Bayern Munich va marquer les premiers à la 60e par le biais de Mandzukic. Puis Dortmund va répondre à la 68e sur un penalty provoqué par Dante. Gundogan va
va transformer ce penalty. On est sur 1-1 jusqu'à ce que Robben récupère un ballon et se faufile et marque le but à la 89e minute. Là, la défaite va être totalement gravée au fer rouge pour le Borussia Dortmund. On parlait de Leverkusen. Est-ce que le Borussia Dortmund et est-ce que ce moment-là n'est pas le moment de la descente aux enfers du Borussia Dortmund? Saison 2013-2014, le Borussia Dortmund finit encore second face au Bayern Munich. Je vous laisse le classement. Ensuite, on va arriver sur vraiment le pire scénario qui peut exister. Juste avant, j'ai oublié, le Borussia Dortmund perdra en finale de Pokal en 2014 contre le Bayern Munich. 2014-2015 où le Borussia Dortmund se retrouve à la 18e place, donc c'est-à-dire lanterne rouge, dernier du classement. Le Borussia Dortmund va pouvoir remonter jusqu'à la 7e place et se hisser en finale de Pokal, où malheureusement elle va encore perdre contre Wolfsburg. C'est la dernière année de Klopp. On verra donc le dernier match du championnat, la Südtribüne faire un magnifique tifo en écrivant Danke Jürgen. On voit lui en train d'applaudir. Il finira bien sûr en larmes. Malheureusement, le Borussia Dortmund va finalement se séparer de Klopp. Enfin, c'est plutôt Klopp qui va dire j'arrête parce qu'il en est fatigué au vu de ce qu'il a fait. Vous comprendrez que la ferveur de Jürgen Klopp au Borussia Dortmund est vraiment très forte. Jusqu'à il y a peu où Jürgen Klopp a décidé de devenir le directeur sportif du RB Leipzig, où là les supporters lui en veulent énormément. 2015-2016, l'arrivée de Thomas Tuchel, bizarrement passé par Mainz aussi, juste comme Jürgen Klopp. On se dit bon successeur du coup de Jürgen Klopp. Thomas Tuchel va vraiment faire une saison plutôt pas mal, un football léché. On est plutôt agréablement surpris au terme de jeu, mais il n'aura pas de titre en 2015-2016. Je vous laisse le classement, on finira encore derrière le Bayern. Puis 2016-2017, le Borussia Dortmund finira bien en dessous de ses attentes, mais se hissera en finale de Pokal contre le Bayern Munich et gagnera cette finale contre le Bayern Munich. Enfin un titre après le départ de Klopp, mais Tuchel sera quand même licencié. Je vous laisse le classement. Ensuite, on va retrouver Peter Bosz. Pour la petite anecdote, quand Peter Bosz a signé à l'Olympique lyonnais, je me suis éclaté de rire. J'ai même envoyé un message à un pote qui supporte le club de Mainz. Et on en rigolait en disant on sait ce qu'il a fait à Dortmund, on sait ce qui s'attend à l'Olympique lyonnais. Peter Bosz a un jeu hyper offensif. Pour preuve, début de saison incroyable. Mais malheureusement, il va avoir une trace noire, très noire, où en fait le Borussia Dortmund gagne 4-0 à la 60e dans la Ruhr Derby. Et à la 60e minute, gagner 4-0 et finalement faire 4-4 contre Schalke a été clairement considéré comme une insulte envers les dirigeants. Les dirigeants se décident justement de se séparer de Peter Bosz et vont aller chercher Peter Stöger, qui ne sera guère mieux. On sera sur du mitigé, un jeu pas très sexy, tout ce qu'on n'aime pas trop au Borussia Dortmund. Du coup, le 22 mai 2018,
Dortmund décidera de se séparer de Peter Stöger. Et je vous laisse le classement. Et puis va arriver Lucien Fabre, le pompier de service, surnommé en Allemagne pour ça, pour son passage à Berlin, son passage à Gladbach. Et vous devez vous en rappeler en tant que Français, quand il est passé à l'OGC Nice, et l'OGC Nice avait un beau jeu. Dortmund va aller le chercher. 2017-2018, 2018-2019, Dortmund a un jeu éclatant, offensif, 9 points d'avance à la 24e journée. On se dit Dortmund va être champion, Lucien Fabre a fait du bon travail, mais Dortmund va s'écrouler et va perdre le titre pour 2 points de différence. 2019-2020, le Borussia Dortmund va encore échouer, mais par contre va gagner la Super Pokal contre le Bayern Munich. Ça a été le moment où Sancho a été incroyable sur ce match, victoire 2-0. Ensuite, on va voir le classement du coup de Dortmund qui n'y arrive toujours pas. On va arriver en décembre 2020 où Stuttgart va clairement sceller le sort de Lucien Fabre. Victoire 5-1. Dortmund n'y arrive pas. Dortmund licenciera Lucien Fabre et mettra en place en intérim un jeune entraîneur qui sera Edin Terzic. Edin Terzic remplacera Lucien Fabre le temps d'eux. Dortmund se hissera jusqu'en finale de Pokal et gagnera cette Pokal en 2021. Puis ensuite, on va continuer, on va aller chercher Marco Rose, qui était l'entraîneur de Gladbach, qui était en forme du côté de Gladbach, mais on a bien vu, moi à ce moment-là, j'avais annoncé avec un collègue youtubeur micro, à l'époque, je lui disais que je ne croyais pas en Rose. Au final, je me suis pas trompé là-dessus, mais je ne croyais pas en Rose parce que quand il a su qu'il partait au Borussia Dortmund, Gladbach est descendu, est clairement descendu en niveau. Et quand il est arrivé au Borussia Dortmund, il n'a pas réussi à avoir un jeu étincelant, n'arrivant pas à vraiment avoir de la fulgurance. Donc il ne fera qu'un an, saison 2021-2022. Cher intérimaire Edin Terzic pour la saison 2022-2023 où Dortmund, malheureusement, le scénario le plus terrible qui peut exister, avait son destin entre les mains à la 34e journée. Le Schalke-Meister était à Dortmund, le Bayern Munich était à Cologne. Dortmund devait juste gagner le match contre Mainz, qui n'était pas non plus l'équipe qui était la plus en forme parce qu'elle ne pouvait plus rêver d'Europe. Ils vont se casser les dents. Le penalty raté de Haller. Mainz qui les détruit en contre 2 fois de suite. Le match va se terminer sur un score de 2-2 et Dortmund pourra avoir que des regrets. Perdre le titre comme ça, c'est vraiment honteux. Donc, si on fait le résumé entre guillemets, rien que déjà de là, défaite de Pokal, défaite de Ligue des Champions, encore défaite en Pokal, encore défaite en Pokal, une petite Pokal à se mettre sous la dent, une autre, une Super Coupe d'Allemagne, mais pas de titre en Bundesliga. Puis va arriver la saison 2023-2024. Edin Terzic a un peu de mal en championnat, mais nous mène dans
magnifique décor de Ligue des Champions, où le Borussia Dortmund, dans le groupe de la mort, Paris Saint-Germain, AC Milan, j'ai oublié le dernier, AC Milan, Paris Saint-Germain et Newcastle. En rigolant, le jour du tirage, j'étais avec ma compagne. Quand j'entends déjà Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, je vois AC Milan. Et là, j'ai dit non, pour la blague, non. Tu vas voir comment va se taper Newcastle. Pas louper, Newcastle. J'ai dit allez, ça va être une saison encore compliquée. Mais le Borussia Dortmund sort de cette phase de poule, se hisse pas à pas. 8e de finale, Dortmund PSV Eindhoven. Marco Reus qui marque le but de la victoire au Signal Iduna Park. Puis, quart de finale, l'Atlético. Je dis allez, Atlético, on va s'en manger. L'Atlético qui rate, il gagne 2-0, rate le 3-0 où Sébastien Haller va mettre le 2-1. Encore un petit espoir, mais on n'en sait rien, on ne sait pas. L'Atlético est quand même une équipe plutôt forte en Champions League. Surtout un Diego Simeone complètement taré et qui arrive à faire des choses incroyables avec l'Atlético. Finalement, au match retour, on avait l'avantage de pouvoir être à domicile. Et c'est là où Julian Brandt va marquer, Madsen va marquer 2-0. Je dis, oh putain, c'est incroyable, on va y arriver. Et là, on se fait clairement calmer. 2-1, 2-2. Ah, je dis, allez, c'est fini, c'est pas possible. Putain, on peut pas perdre comme ça. Eh ben non, il va falloir que y a Niklas Füllkrug qui va marquer le 3-2, donc on est à égalité sur les deux matchs. Puis Sabitzer qui va sortir cette frappe et qui va marquer et qu'on va le voir courir comme un fou. Cette émotion était tellement incroyable. Dortmund en demi-finale va retrouver un club qu'on a perdu contre eux en phase de poule, le 2-0 contre le Paris Saint-Germain. On se dit bon, Paris rêve de pouvoir sortir le Borussia Dortmund pour pouvoir se hisser en finale. Eh ben non, c'est pas ce qui va se passer. Victoire 1-0 du Borussia Dortmund à l'aller, victoire 1-0 au retour au Parc des Princes par le biais de Mats Hummels sur sa tête et Füllkrug sur cette frappe incroyable. Le Borussia Dortmund se hisse en finale de Ligue des Champions contre la meilleure équipe qui existe en finale de Ligue des Champions, le Real Madrid. Mais on se retrouve 11 ans après une finale à Wembley. Moi, je me suis dit, dans mon esprit de bon supporter du Borussia Dortmund, Wembley nous a fait perdre en 2013. Est-ce qu'on va réussir à conjurer le sort? Dortmund va être impressionnant sur ce match, jusqu'à ce que le Real Madrid ouvre le score, puis termine sur le score de 2-0 après une erreur de Madsen. Défaite 2-0, encore une finale de perdu. Le Real Madrid, je vais vous laisser le classement où le Borussia Dortmund finit 5e de Bundesliga, mais est quand même qualifié pour la Ligue des Champions parce que grâce à leur parcours, ils ont augmenté l'indice du FA. Du coup, 5 clubs est qualifié pour la nouvelle Ligue des Champions. Et là, on est sur la série cauchemardesque. Nuri Sahin sera élu nouvel entraîneur en 2024. Et c'est la descente aux enfers. Dortmund n'arrive jamais à gagner à l'extérieur. Se fera licencier, il aura fallu du temps pour licencier Nuri Sahin. Et on va aller chercher un Nikola Kovac. Est-ce que Dortmund va pouvoir sauver sa saison? J'en suis guère sûr. Si on arrive à se qualifier juste pour la Conference League, ce serait un miracle. Malgré 2 victoires consécutives, un 6-0 contre l'Union Berlin qui fait vraiment du bien
et une victoire 2-0 contre St. Pauli à l'extérieur qui fait aussi du bien parce qu'on n'arrivait plus à gagner à l'extérieur. Le Borussia Dortmund, quelles sont leurs erreurs à votre avis? Moi, pour ma part, sur mon analyse à moi en tant que supporter, ce qui est difficile, quand on est supporter, on veut toujours le mieux et le meilleur. On réfléchit plus dans le cœur. Mais si on est critique sur le Borussia Dortmund, il y a eu énormément d'erreurs sur les recrutements, trop facilement vendeurs pour faire beaucoup de bénéfices. Un exemple tout con, mais Ousmane Dembélé acheté pour 15 millions, revendu 150 000 au Barça en un an. Oui, c'est sûr que l'offre est alléchante. La perte de Haaland, la perte de Jude Bellingham, la perte de Lewandowski. Pour 30 millions, Lewandowski, ils l'ont eu, le Bayern Munich. Götze. En fait, tous ces joueurs qu'on a perdus et qu'on aurait peut-être dû garder, alors d'aujourd'hui, le Borussia Dortmund se sentirait peut-être meilleur et mieux. Est-ce qu'une restructuration du club ne serait pas la solution? C'est ce qui va risquer d'arriver parce que Watzke ne veut plus se représenter comme dirigeant du Borussia Dortmund, mais va bien garder son cadre à la DFB. Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'une nouvelle ère devrait recommencer? Est-ce que le Borussia Dortmund devrait se reconcentrer peut-être sur la formation des jeunes joueurs allemands, de recruter des joueurs venant de la Boulie, comme ils ont fait cette année un petit peu, mais bon, ils ont été chercher Anton, Guirassy. Bon, Guirassy est peut-être le meilleur recrutement, mais Anton, on en avait tous des doutes, mais Anton est malheureusement très mauvais au Borussia Dortmund. Les joueurs sur lesquels je m'appuierai pour les prochaines saisons, c'est un Nico Schlotterbeck. Il est peut-être jeune, mais je le trouve très 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 bon. Bon, il a été meilleur l'année dernière, je trouve, parce que justement il avait une référence qui était Mats Hummels. D'avoir perdu des cadres aussi, ça joue beaucoup. Vous perdez Marco Reus, malgré toutes ses blessures et tout ça. Marco Reus, ça avait un impact très très important. Vous perdez Mats Hummels, qui a été votre petit roublard, votre défenseur qui vous a sauvé plus d'une fois. Ma liste de transferts serait tellement énorme de joueurs à dégager du club. Malheureusement, je ne suis pas dirigeant, mais j'ai quand même mon avis critique sur certains choix. Emre Can, pour moi, doit partir. Il ne mérite pas son brassard de capitaine. Qui d'autre? Sabitzer, méconnaissable, ne sait pas aligner une passe. Yann Couteau, une erreur de casting. L'année dernière, il était incroyable à Girone. Cette année, il ne sait même pas aligner 2 passes. Le fait qu'on n'ait pas réussi à recruter Sancho, qu'on n'ait pas réussi à recruter Madsen, parce que Madsen était réellement incroyable l'année dernière, franchement, sincèrement. J'aurais aimé le voir une saison de plus à Dortmund. De ne pas avoir réussi non plus à acquérir Hakimi avec lors des prêts. Il y en a eu tellement de déceptions. Aujourd'hui, moi, je restructurais le club d'une certaine manière, quitte à ce qu'on ne va pas en Ligue des Champions cette année. Watzke a dit que Dortmund pouvait tenir une saison de plus, une saison sans Ligue des Champions, sans Europe tout court. Donc, c'est-à-dire que même une Conference League, il est considéré dedans. Moi, je remettrai tout à zéro, tout à plat. Je verrai peut-être recruter des joueurs en Bundesliga qui sont clairement des bons joueurs. Peut-être ne pas miser sur des joueurs comme Pascal Gross, peut-être un petit peu plus, parce que là on a voulu vraiment prendre de l'expérience,
mais on a pris de l'expérience qui est vraiment sur la fin. Un Sabitzer, un Zule, enfin, tous des joueurs qui sont passés au Bayern Munich et qui n'ont pas réussi, on les récupère. C'est peut-être pas la bonne stratégie. Peut-être la bonne stratégie, c'est de prendre un joueur qui est en forme. En attaque, moi, je serais capable d'aller chercher à Mainz un Jonathan Burkhardt, qui est vraiment le pilier à l'heure d'aujourd'hui de Mainz. Aller chercher je sais pas comment qui je pourrais vous dire comme autre idée. Aller chercher de la défense. On joue avec 3 défenseurs et un milieu défensif en tant que défenseur. Enfin, c'est pas logique. Arrêtez de vouloir tout acheter pour l'attaque. La défense a besoin. La preuve cette année, pourquoi on n'est pas bon? Parce que manque de concentration, les blessures, les défenses qui sont pas là. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, la restructuration du club est très très importante. Autant pour moi que pour mes homologues supporters. Vous inquiétez pas que en étant supporter, bien sûr, on a des groupes sur X, donc ancien Twitter, donc Dortmund France, il y a Unser, il y a le truc de Bundesliga, on a tellement de trucs où on partage qu'on se dit mais comment on peut laisser Emre Can capitaine? On n'est pas d'accord, on est tous unanimes là-dessus. Borussia Dortmund a quand même les meilleurs supporters qui gagnent ou qui perdent. Dortmund chante, vit, se déplace à chaque parquage en extérieur. Dortmund le remplit. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, comment vous pouvez nous laisser dans cet état-là, être 10e de Bundesliga? Mais sincèrement, qu'est-ce que vous avez fait? Mon cœur me parle un peu plus là, donc vous voyez très bien que je ne coupe pas de séquence, rien, je suis vraiment à cœur ouvert. N'hésitez pas dans les commentaires, donnez des idées, qu'est-ce que vous feriez à la place des dirigeants du Borussia Dortmund, qui irez-vous chercher, ça pourrait être intéressant, ça ouvrirait un débat super génial. Mais pour moi, le Borussia Dortmund, depuis cette finale de Ligue des Champions 2013, n'y arrive plus. Malheureusement, je les considère un peu comme Leverkusen, qu'il aura fallu presque 12 ans pour pouvoir revoir le jour se rouvrir pour eux. À mon avis, il faudra les bons hommes au bon endroit, comme souvent. Finalement, est-ce que Edin Terzic n'était pas une très bonne solution? Pour preuve, il y a eu des pourparlers pour lui à Tottenham. Beaucoup le critiquent, Edin Terzic. Moi, le premier, parce que j'ai pas trop aimé sa façon de manager. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il a quand même emmené ce club en finale de Ligue des Champions. Il a failli gagner la Bundesliga. Je pense que cette équipe manque de caractère, manque d'implication, de concentration, de beaucoup de choses. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait tout reprendre à zéro et recréer un nouveau club. C'était tout pour cet épisode. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais ça me tenait vraiment à cœur parce que le Borussia Dortmund a énormément de place dans ma vie, tous les jours. Comme vous pouvez voir, autant les maillots, j'ai les écharpes, j'ai les chaussettes, même ma sacoche de travail, c'est le Borussia Dortmund, même ma coque de téléphone, c'est le Borussia Dortmund. Je mets cœur et âme à ce club et je vous jure que je rêverais de pouvoir revoir le Borussia Dortmund champion, mais il faudra quelques années. C'était tout, c'est Vicente, tchuss.